C'est dingue ce que la vie réserve parfois. On croit avoir tout prévu et puis il arrive toujours un truc. Un truc bien ou un truc méchant. Moi, c'est les trucs méchants que je collectionne. Par exemple, ma dernière affaire. C'était il y a 3 semaines déjà. Pourtant, je m'en rappelle comme si c'était hier. Comment oublier? Tout avait pourtant si bien commencé. Une journée normale dans une vie normale. Ma dernière affaire remontait à novembre, 6 mois auparavant. Une affaire d'adultère. Le coup classique de la femme infidèle. Ça m'avait rapporté assez pour remplir le frigo. Mais l'argent, ça va un moment. Il me fallait une affaire, une vraie. Et justement, le moment était venu. Ouais. Salut John. John, je t'ai déjà dit que je faisais plus ces trucs-là. Ma femme s'est barrée, je dois lui verser une pension. Quoi? Et combien je serais payé? Ok. Ok, dis-moi tout. L'affaire concerne un type qui s'était suicidé après s'être un peu trop arrosé la gueule. John, mon ancien chef chez les poulets, avait fait appel à moi pour confirmer l'histoire. Ce que j'allais voir allait me sortir de la gueule de bois que je traînais depuis 3 jours. On l'avait charcuté de partout. C'était à peine si je pouvais voir un visage là-dessous. Le salaud qui avait fait ça devait vraiment l'admirer. Voilà pour ta poupée gonflable, vieux salaud. Nancy. Après avoir interrogé le voisinage, je découvris que Nancy n'était autre qu'une pute des bas quartiers. Je décidai de lui rendre visite. Rien de personnel. Je faisais mon boulot et je rentrais.
avait quelqu'un dans la baraque. Et à en croire le boucan que j'entendais, c'était sûrement pas Nancy. Bouge pas, connard! C'était qu'un putain de chat. Je l'aurais bien buté, mais pour le moment, j'avais mieux à faire. Quelque chose venait d'attirer mon attention. Quelque chose qu'un privé normal, c'est-à-dire un type qui ne se serait pas enfilé 2 bouteilles de whisky la veille, aurait aperçu. C'était pas beau à voir. Elle était déjà à moitié dépiautée par les chats. Cette pute était morte, sans laisser le moindre indice. Et sans indice, la piste s'effondrait. Mon enquête était finie. J'étais foutu. Y avait pas à chipoter. Il me fallait une bière. Et vite. Drôle d'endroit pour cacher un indice. En tout cas, l'appareil photo marchait encore malgré ces heures passées au frigo. Tout ce qui me restait à faire, c'était de le brancher sur mon ordinateur pour trouver les éléments qui apporteraient la lumière sur cette affaire. Les photos montraient Nancy en plein débat avec ses clients. Encore une folle du chantage. La photo la plus récente était celle avec le type de l'hôtel. Celle juste avant avait été prise 4 heures plus tôt. Comme Nancy marquait le nom sous les photos, je savais qui cherchait. Un certain Mike Newman. Le seul truc bizarre, c'est que le type à l'hôtel s'appelait Jack Newman. C'était son frère. Si Nancy a tué Jack, qui a tué Nancy? L'heure était venue de rendre visite à Mike. Alors que je marchais dans la rue, les pièces du puzzle se mettaient en place. Selon moi, Nancy fricotait avec les 2 frères sans qu'ils le sachent. Mike a appris la vérité, ça lui a pas plu. Alors il a réglé le problème. Mais pourquoi Nancy a buté Jack? Ça, je n'arrivais pas à le comprendre. En tout cas, les réponses m'attendaient chez Mike. Il habitait 24 rue des Rossignols. Nom innocent pour résident dangereux. Je ne mis que 15 minutes à rejoindre le repère du tigre. Fermé. Rien à foutre. Il fallait que j'entre. Par n'importe quel moyen.
J'ai pas été un ange dans ma vie. Ce serait normal que ce soit mon heure. Après tout, tout se paye. Tout. Dans ce monde, on est tous des démons. Ou des anges avec des ailes coupées. À nous de choisir. À moi. Et qui êtes-vous? Alors, Mike, depuis quand tu tues des putes? Quoi? Te fous pas de ma gueule. Je suis flic. Ce qui veut dire que si tu me dis la vérité, alors peut-être que je serai gentil. J'ai déjà tout dit aux flics, ok? Alors maintenant foutez-moi la paix. C'est pas votre frère qui a été tué par cette pute. Pourquoi elle l'a buté? Si seulement je le savais. Mais crois-moi mon gars, si jamais je la chope avant vous, je lui fais la peau. J'en ai rien à foutre. J'irai en tôle s'il faut, mais je lui fais la peau. Parce que ce qu'elle a fait à mon frère, jamais je l'accepterai, tu vois. Jamais. L'ennui, Mike, c'est que c'est pas elle. Ah! On était deux à se faire la même femme, Mike. Il y a 6 mois, quand j'ai appris ça, j'avais qu'une chose en tête. Te retrouver. Aujourd'hui, c'est fait. Grâce à ton frère. C'est lui que j'ai trouvé en premier. Et t'inquiète pas pour Claire. Elle aussi aura son tour. En attendant, affaire réglée. C'est dingue ce que la vie réserve parfois. On croit avoir tout prévu et puis il arrive toujours un truc. Un truc bien ou un truc méchant. Moi, c'est les trucs méchants que je collectionne. Par exemple, ma dernière affaire. C'était il y a 3 semaines. Pourtant, je m'en rappelle comme si c'était hier. Comment oublier? Ce jour-là, j'ai appris une chose. Personne n'est coupable. Et personne n'est innocent. On est les deux. Et on est les seuls juges capables de nous condamner ou de nous pardonner. Ce jour-là, je suis devenu un meurtrier. Aujourd'hui, il ne me reste plus rien, à part cet écho qui reste continuellement dans ma tête et qui me dit ces 2 mots que j'aurais voulu ne jamais avoir prononcés. Affaire réglée.